la victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Le 29 janvier prochain, les Français éliront leur représentant du Parti socialiste. Un candidat qui affrontera Fillon, ce révolutionnaire. Fillon, cet homme qui tient l'avenir des Français à cœur. Fillon, le garant des valeurs françaises. Mais les valeurs françaises, c'est quoi en fait? L'homme de fer propose 15 mesures phares divisées en 3 priorités. Je suis allé à la rencontre des agriculteurs, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des artisans, des commerçants, des maires, des entrepreneurs, des enseignants. Tous m'ont dit à leur manière la même chose, que l'État arrête de nous emmerder. Laissez-nous travailler. L'économie est prise en otage par l'État, un État qui contrôle beaucoup trop selon Fillon. Et l'ancien Premier ministre promet 100 milliards d'euros d'économie en 5 ans. Waouh, mais où va-t-il chercher tout ce fric? Déjà, en donnant un coup de pouce aux entreprises. Il veut réduire de 40 milliards d'euros les charges et impôts sur les entreprises avec une priorité donnée sur les charges patronales. Ben voyons, il veut aussi réduire le taux de l'impôt sur les sociétés qui est actuellement de 33,3% pour l'amener à la moyenne européenne qui est de 23%. Le droit du travail est beaucoup trop contraignant selon M. Fillon. 3400 pages de règles à n'en plus finir. Il faut simplifier tout ça et supprimer des règles futiles telles que la durée légale du travail à 35 heures. L'État ne devrait pas établir ces règles. Laissons les chefs d'entreprise les établir et les négocier. Car on le sait bien, tout chef d'entreprise acceptera un employé qui refuse de faire plus de 35 heures. Monsieur Trump, je vous dis tout de suite, moi je peux pas faire plus de 35 heures. Ben pourquoi? C'est quoi ton problème à toi? Ben je peux pas, c'est tout. Ben dis-le-moi, c'est quoi ton problème? Accouche. Mais je vous le dis, je peux pas, plus de 35 heures, c'est trop pour moi. You're fired. La question c'est, est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires? Voilà. Quand on pose cette question, si on se la posait tous régulièrement, peut-être que même ceux qui aujourd'hui sont hostiles à la diminution des effectifs publics finiraient par se rendre compte que ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de ses services publics aujourd'hui? On a beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'on en avait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc le nombre ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, on consacre 57% de toute la richesse nationale à la dépense publique. 57%, mais c'est énorme selon Fillon, qui veut réduire ses dépenses à 50% d'ici 2022. Alors que propose-t-il? Déjà, il veut réduire les effectifs de la fonction publique de 500 000 personnes. Il faut savoir qu'il y aura 570 000 départs à la retraite durant le quinquennat, donc ça va être quand même assez compliqué. Ensuite, il veut sauver le capital des entreprises. La raison est simple, le capital permet de faire croître et de moderniser une entreprise. Et Fillon veut rendre la fiscalité du capital beaucoup moins forte, par exemple en supprimant l'ISF. Avale mon sperme et joyeux scrotum. Hein? Mais alors, où va-t-on chercher tout cet argent pour alléger les contraintes des entreprises? Eh bien, dans les déficits publics. Pour cela, il faut avant tout s'attaquer à l'âge de départ à la retraite, car elle représente 13% du PIB. L'objectif est donc de faire passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, puis de la régler en fonction de l'espérance de vie. Bah ouais, si je vis plus longtemps que mon grand-père, pourquoi je devrais partir à la retraite au même âge que lui? Pour me la couler douce? Profiter de ma vie après avoir travaillé plus de 40 ans? Mais de qui se moque-t-on? Tout ça, c'est sans compter le calcul de la retraite qui ne sera plus basé sur les 6 derniers mois, qui sont ceux où on est le mieux payé, mais aux meilleures 25 années, comme dans le privé. En contrepartie, Fillon propose que les primes des fonctionnaires soient intégrées dans les pensions de retraite. Enfin, il veut plafonner les allocations chômage à 75% du salaire de référence et les rendre régressifs pour éviter les abus. Alors on l'a compris, le projet de François Fillon se veut pro-entrepreneuriat. Et ça a du sens. Pour relancer l'économie, il faut que les entreprises fassent du chiffre. Mais le seul problème, c'est qu'aucune réforme n'est proposée pour l'employé. Rien n'oblige l'employeur à éviter d'enchaîner les CDD, donc rien ne garantit la sécurité de l'emploi, et donc rien ne garantit le pouvoir d'achat pour la classe moyenne, surtout pas avec un impôt à taux unique à 30%. Lutte des classes, bonjour. Il faut que les responsables au sommet de notre pays soient irréprochables si on veut rétablir l'autorité de l'État. Protégeons-nous, et ça passe par revaloriser le patrimoine français. Oh, le bon vieux temps où l'agriculture française était la première d'Europe. Mais que s'est-il passé? Selon Fillon,
La paperasse tue l'agriculture française qui doit redevenir un symbole en Europe et représenter fièrement la France. À bas la paperasse, à bas les normes françaises surajoutées à la réglementation européenne qui tue l'agriculteur français. Protégeons-nous! Tout ça, ça nous empêche d'innover. Disons au revoir au principe de précaution, cette loi qui nous protège beaucoup trop des dégâts qui pourraient avoir des conséquences sur l'environnement et qui nous empêche d'innover. Eh ben oui, apparemment le plus gros problème des agriculteurs, c'est la paperasse et le manque de compétitivité à cause des règles environnementales qui empêchent d'innover. Fillon ne parle jamais des produits internationaux moins chers qui séduisent les Français face aux produits bien de chez nous qui sont devenus trop chers depuis la mondialisation. François Fillon veut investir 12 milliards d'euros dans la sécurité, la défense, la justice et créer 16 000 places de prison supplémentaires pour que les condamnations soient exécutées. Le candidat veut également armer la police municipale et qu'elle puisse faire des contrôles d'identité, mettre en place des sanctions rapidement exécutables comme la suspension des aides sociales, l'interdiction de séjour ou du territoire. Contrôle d'identité, interdiction de séjour. Intéressant. Les seules mesures ne semblent concerner que les minorités visibles. À croire que pour Fillon, il n'y a pas de blanc en prison. Ça va les gars? Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est grave. C'est très très grave. Ça le manioc. Quoi? Pas de programme contre la radicalisation, pas de programme de réinsertion. L'ex-premier ministre clame vouloir créer 16 000 places aussi pour de meilleures conditions humaines en prison. Mais s'il y a plus de condamnations comme il le souhaite, les prisons continueront d'éclater. Fillon veut aussi réduire l'immigration en créant des quotas et en ne versant des prestations qu'aux étrangers en situation régulière depuis au moins 2 ans. Et la voici encore, l'image de l'immigré venu profiter de tout un système. Une image qui est encore fausse puisque les aides aux immigrés en situation irrégulière sont très limitées et ne concernent que l'aide sociale à l'enfance qui protège les enfants dont les parents ne peuvent s'occuper, mais elle reste limitée, l'allocation temporaire d'attente qui concerne les demandeurs d'asile ou encore ceux sous protection subsidiaire, qui reste très limitée dans le temps, et enfin l'aide médicale d'État, équivalent de la couverture maladie universelle qui n'est accessible qu'à ceux qui ont vécu 6 mois en France sans interruption. Bref, des règles que Fillon ne pourra pas abroger puisqu'elles font entre autres partie des nombreux accords internationaux. Je veux une école du respect symbolisée par le port de l'uniforme scolaire. Je propose de commencer la scolarité obligatoire à 5 ans pour donner une année de plus à l'apprentissage de la lecture. Ok, pourquoi pas? Mais petit bémol, Fillon veut moins de fonctionnaires et donc ne pas remplacer les profs partis à la retraite. Un programme éducatif plus lourd sans profs, ça va être difficile à mettre en place. La réalité qui est dans votre programme, c'est que vous revenez sur les allocations familiales et la réforme des allocations familiales telle qu'elle a été faite par les socialistes. Est-ce que vous trouvez totalement normal que quel que soit le revenu qu'on ait, on touche des allocations, qu'on soit extrêmement pauvre avec 3 enfants ou extrêmement riche avec 2 enfants? Oui, parce que je pense Au nom de quoi? Aujourd'hui, on peut justifier ça. Au nom de la défense d'une valeur, pour moi, qu'est la famille. Et qui ne peut pas être, comment dirais-je, jaugé en fonction du revenu de ceux qui rentrent dans la famille. Qui rentre dans la famille, mais qui va surtout rendre heureux les plus aisés qui ne sont pas moins de 20%. Pour François Fillon, 2 pères ou 2 mères, ça n'existe pas. Et bien qu'il ne puisse pas changer la loi, il entend bien modifier certains aspects. Parmi eux, l'adoption plénière qu'il souhaite réserver qu'aux couples hétérosexuels. Elle vise à empêcher qu'un enfant puisse avoir une filiation de 2 pères ou 2 mères afin qu'il reste issu d'un homme et d'une femme. Jusque-là, rien de surprenant. Fillon est un conservateur et il ne s'en cache pas. Mais renier l'existence et le bien-être de tous les Français, peu importe les origines de leurs parents ou leur orientation sexuelle. Est-ce que c'est ça les valeurs de la France ?